It doesn't get better than this. Ooh, la la la. Bonjour Denis. Bonjour Myriam. Bonjour Denis, Bonjour. le maître des lieux. Bonjour, très heureux. Stéphane. Merci de nous accueillir dans cet établissement. La trésorerie, c'est quoi? On vient faire la chasse au trésor ici? On vient faire la chasse au trésor. C'était une ancienne trésorerie Non. du 10e arrondissement. Jusqu'à Et on a quelle époque? Jusqu'à il y a une petite quinzaine d'années à peu près. D'accord. Et on a repris le mot pour lui changer un petit peu le sens en lui mettant, j'espère pour en tout cas nos clients, des petits trésors. Même si la trésorerie est toujours un peu présente ici, ils vous en prennent toujours un peu? Et ils en prennent toujours un petit peu quand même, ouais. Il y a combien de temps que vous êtes installé ici? Ça fait 3 ans et demi. On compte encore avec des demi-années comme pour les enfants. Alors, quand elle me parlait effectivement de votre établissement, Myriam, tout à l'heure, avait les yeux qui pétillaient. C'est le genre d'endroit où on ne peut pas venir sans repartir avec un objet, c'est un peu le piège, c'est ça? Ah, complètement. Parce que ici, c'est à la fois, en fait, des objets qui sont simples et essentiels, fonctionnels. On va trouver des choses pour la cuisine, mais aussi des brosses à ongles, des plumeaux, des choses comme ça, mais qui sont faits dans des matériaux vraiment assez purs. Les lignes sont simples, c'est complètement intemporel. Et ce que j'aime beaucoup, et ce qui reflète quand même aussi bien l'esprit du quartier, c'est que ce sont des matériaux durables, que c'est une démarche éthique, au-delà juste de la forme des objets qui me plaisent beaucoup ici. C'est votre attaché de presse. J'ai plus rien à dire, c'est pas mal, impeccable, c'est vrai. Parlez-moi justement des travaux que vous avez dû faire, parce que j'imagine qu'à l'époque de la trésorerie, c'était cloisonné de partout, il n'y avait pas ce volume. Non, il n'y avait pas ce volume. Il était possible d'imaginer le volume, mais on avait envie de quelque chose qui soit finalement assez grand, comme un... Vous savez, ces magasins généraux qu'on avait dans les années 50, 60, etc. Bien sûr. L'idée, c'était de refaire un petit magasin comme ça, avec tout ce qui est utile pour le ménage, l'équipement, etc. Il faut que ce soit utile, beau, et que ce soit dans une démarche intelligente, comme le spécifiait Myriam il y a quelques instants. C'est-à-dire que tout ce que vous proposez ici, ce sont quoi? Des produits qui viennent en grande partie de France ou d'Europe? Oui, en fait, on s'est construit sur 2 idées, une pour et une contre. Le pour, c'est... On est pour les objets utiles, fonctionnels, quotidiens, simples, sans chichi, quoi. Très bien. Et puis, on est contre le SMIC à 200 €, en gros, pour le dire vite, ou 200 $. La plupart de nos produits viennent de France, 40% en l'occurrence. D'accord. Et puis après, le reste, c'est de l'Europe. Et puis, il y a de temps en temps une petite pointe un peu plus loin. Alors, il y a du Japon, par exemple. Puis, quand il y a un petit peu d'Inde, ça va être en fair trade. Donc, on est, pour être à peu près certain, que le travail est justement rémunéré, qu'il y a un droit du travail. Enfin, bref, voilà. D'accord, très bien. Alors, j'ai vu plein de choses, des ustensiles de cuisine, de la casserole en passant par la poubelle. Il y en a de très jolies, d'ailleurs, très jolies poubelles. Que ce soit effectivement du textile, les verres, les assiettes, il y a tout ce qu'il faut, les vases, les chaises. Les luminaires, on peut finalement aménager l'intégralité de la maison. C'est ça l'idée. Et puis en fait, ça nous est demandé par nos clients. On a commencé, on n'avait pratiquement pas de mobilier. Oui. Et puis c'était simplement un petit mobilier d'appoint. Et puis des petites tables, ils nous ont dit mais vous n'avez pas des tables un peu plus hautes? Alors on a mis des tables un peu plus hautes. Puis après avec les tables, vous avez des chaises. Donc on est allé chercher des fabricants danois en l'occurrence, mais pas seulement, français aussi, de chaises. Donc voilà, au fur et à mesure, on a maintenant une offre assez complète sur la maison, toujours sur la maison en revanche. Merci pour l'adresse. Je vous en prie. C'est une première bonne adresse. Il y en a une deuxième à venir derrière. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant? Absolument. Donc, dans la démarche durable, il y a acheter des objets qui sont fabriqués de façon durable. Mais il y a aussi une autre façon durable de consommer des objets, c'est de chiner. Bien sûr. Ce sont des objets qui existent déjà, qui ont un passé, qui ont une histoire. Et donc, je vais vous emmener voir Laurence Brock-Martel. D'accord, c'est juste à côté. Juste à côté, toujours dans le Denis, quartier. merci 1000 fois. Merci Stéphane. Ravi de vous avoir rencontré. Merci, moi aussi. À la prochaine fois. Merci Myriam. Merci Denis. Je vous suis.